Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, donc qui est beaucoup plus calme que celui de la semaine passée, sauf si vous tradez des paires de devises comme le franc suisse ou le GBP, pour lequel on va avoir une décision sur les taux, et on aura éventuellement l'indice PMI qui peut augmenter la volatilité, puisqu'il s'agit surtout de la partie allemande et européenne composite, et qui sera annoncée, elle, vendredi dans la matinée. Concernant la semaine dernière, donc les deux annonces qui nous intéressaient, c'est la décision sur les taux US, et bien on voit qu'ils sont restés inchangés à 5,25. En revanche, pour la BCE, eh bien l'euro, pour l'euro, le taux est passé de 3,75 à 4%, mais on s'en doutait quand même un petit peu, puisque voilà, au niveau consensus, c'était ce qui était attendu. Donc pas de nouvelles, pas de surprise, si ce n'est que voilà, les taux en euros pour la zone euro continuent d'augmenter, alors qu'ils semblent se stabiliser côté US. Et ça, on va voir que ça a un impact sur notamment l'euro USD. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros, donc il n'a strictement rien fait par rapport à la semaine dernière. Si je zoome, on voit bien qu'il ne s'est strictement rien passé. On est toujours dans ce tunnel de latéralisation, et si on passe en journalier, on va voir qu'effectivement, pour l'instant, voilà, quelques incursions en dessous de ce tunnel vraiment de latéralisation, puis on revient dessus. Donc pour l'instant, pas de direction potentielle pour le Bitcoin. Sur moi, ma vision, je dirais, le long terme, je pense qu'on va certainement casser par le bas ce tunnel de latéralisation avant de revenir dedans. Donc le tunnel de latéralisation que l'on a en une journée, on l'a commencé déjà. On le casse par le bas, on va peut-être baisser un peu plus, mais on va revenir sur ce point consensuel visible en journalier, tout simplement parce que c'est le point qui attire le plus de personnes pour l'instant, et comme il n'y a pas de consensus autre que ce point consensuel, c'est qu'à le dire, eh bien, on ne peut pas décider, ou en tout cas détecter un démarrage de momentum, et je pense qu'à terme, ce démarrage, il sera soit en haut, soit à la hausse, soit à la baisse. Pour moi, il sera plutôt à la hausse, mais bon, je peux me tromper, surtout quand on voit qu'au niveau fondamental, c'est quand même pas terrible, les news pour tout ce qui est crypto-monnaie. Quoi qu'il en soit, vraiment au niveau analyse technique pure, je considère qu'on va latéraliser encore un petit moment, avant soit de repartir à la hausse, soit de partir à la baisse, et avec un penchant quand même plutôt à la hausse. On verra si l'avenir me donne raison. Concernant le DAX, on est en train de retenter de casser cette résistance que je fais apparaître depuis un petit moment maintenant. Voilà, dans ce tunnel haussier, on est en train de buter une fois dessus. Là, on l'a buté une fois dessus plutôt début mai. Là, on revient dessus. Et les volumes ne sont pas non plus présents ici, mais je pense que ça va finir par casser. C'est le scénario que j'avais envisagé effectivement depuis quelques semaines, c'est-à-dire que je pense qu'on le verra un petit peu plus clairement en journalier. On est dans un tunnel de latéralisation ici qui est vraiment très très serré, et puis première tentative pour casser le niveau, pas forcément avec succès, une petite baisse suite à cette tentative échouée, mais avec des volumes qui ne sont pas non plus considérables, donc les gens sont toujours prêts, sont à laguer, prêts à arriver à se mettre en position de casser ce niveau-là, et là on l'a légèrement cassé. On n'a pas encore cassé de manière vraiment pure et dure, mais on l'a entamé avec des volumes assez conséquents. Donc je dirais pour moi le scénario que j'envisageais effectivement depuis quelques semaines, quand je vous parle avant que ça latéralise comme ça, qui est un scénario de cassure à la hausse du DAX, est sur le point d'arriver. Moi c'est mon biais que j'ai actuellement. Et à partir de là, si vous êtes plus ou moins moyen terme, vous allez pouvoir profiter de ce mouvement et accompagner le prix à la hausse. Et si vous êtes plutôt en swing trading ou carrément en scalping, plutôt en day trading ou en scalping, descendre carrément l'unité de temps horaire, et là on voit clairement qu'on a un prix qui est au-dessus, un RSI qui est au-dessus de sa zone des 50, qui se maintient dessus, stochastique aussi, et quelques incursions effectivement ici à la baisse. On a une tentative de tester l'ancienne résistance qui est devenu un support. Et donc là, on a clairement un mouvement relativement haussier sur du court terme qu'on peut utiliser soit en day trading, soit en scalping, à chaque fois qu'on a un point bas, finalement de tenter une reprise à la hausse et d'accompagner le mouvement comme ça. Le CAC 40, quant à lui, qui est toujours un petit peu plus mou que son cousin Germain, c'est le cas de le dire, il a fait une correction, il a un peu baissé durant les quelques dernières semaines. Ici, c'est légèrement repris, mais voilà, on n'a pas encore atteint la résistance qui nous intéresse, qui est aux alentours des 7500, 7600 même.
On l'a atteint une seule fois et je pense qu'il va falloir qu'on la réatteigne une deuxième fois avant de voir si on casse par le haut ou si on continue à latéraliser, voire à corriger pour rejoindre le niveau en dessous des 7010 points. Mon CAC 40 a toujours été un petit peu plus mou et là, bon, bah, il nous prouve une fois de plus que cette mollesse est une caractéristique intrinsèque de son évolution de prix. L'euro USD est beaucoup plus intéressante à regarder. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, le tunnel haussier que j'ai tracé depuis un petit moment maintenant s'avère être toujours pertinent puisque le prix est venu rebondir sur la bande inférieure et repart directement vers le centre de ce tunnel haussier-là. Les volumes ne sont pas forcément super présents, mais bon, ce qu'on voit, c'est qu'on a une belle hausse de prix de 1,078 à 1,097, ce qui représente quand même un petit peu plus de 2% sur une semaine, ce qui est quand même pas négligeable pour une devise, une paire de devises. Donc bah voilà, un mouvement qui est haussier, donc on peut accompagner soit en se repositionnant avec l'euro par rapport au dollar, en sachant que, comme j'avais dit dans la vidéo mensuelle, que il y a quand même peut-être plus intéressant que l'euro vis-à-vis du dollar, c'est tout simplement le franc suisse qui lui est extrêmement haussier aussi, mais par rapport à l'euro. Alors voici le graphique, alors vous allez me dire oui, bon, c'est gentil Arnaud, mais je vois pas en quoi c'est beaucoup plus puissant le franc suisse, l'euro par rapport au franc suisse. Eh bien, enfin le franc suisse par rapport à l'euro, tout simplement parce que voilà, on voit sur ce graphique-là, pour lequel je pourrais peut-être faire une petite précision, c'est que voilà, on a RSI qui est en dessous de sa zone de neutralité depuis pratiquement juillet 2021, c'est considérable, et ce RSI est toujours en dessous au moment même où je vous parle. Donc si on commence le tunnel à partir du moment où le RSI passe en dessous des 50 et qu'on le continue jusqu'à aujourd'hui, on arrive à quelque chose, je vais agrandir comme ceci. Hop, voilà, on est en plus actuellement sur un point consensuel en termes de volume par prix. Et je dirais, tant qu'on n'a pas eu une cassure du RSI au-dessus des 50 et le stochastique qui l'accompagne, c'est en fait un mouvement qui va plus dans ce sens-là, et bien cette inversion, cette baisse du franc suisse, de l'euro par rapport au franc suisse se maintient. Il n'y a pas lieu de penser qu'elle va corriger, qu'elle va s'inverser. Donc pour l'instant, le franc suisse est bien mieux placé que l'euro, et pour autant, l'euro quand même reprend du poil de la bête par rapport au dollar, c'est ce qu'on a vu juste avant, et ici, là, hop, voilà. Donc voilà, soit on revend le dollar pour acheter de l'euro pour progresser de cette hausse-là, mais bon, il ne faut pas envisager ça peut-être sur des périodes trop courtes, tout simplement parce que là on est sur un mouvement haussier, mais il va certainement continuer à en diluer. Soit on passe directement sur le franc suisse et là on envisagera peut-être quelque chose un peu plus, même beaucoup plus long terme. En tout cas, l'euro reprend du poil de la bête par rapport au dollar, donc c'est surtout ce qu'il faut retenir peut-être de toutes ces annonces de taux et des conséquences sur l'évolution du prix. Ça n'a pas été non plus négatif pour le SP500, du coup, cette histoire de taux qui stagne pour la partie US, tout simplement parce qu'on voit que voilà, le prix a enfin cassé cette résistance qu'on se traîne depuis des semaines, et il avait commencé déjà à flirtouiller un peu avec le support, la résistance ici, à 4350 à peu près. Bon là ça y est, il a carrément explosé. Il est allé même rejoindre le point consensuel d'après à 4500. Donc voilà, on est sur un mouvement haussier qui invalide cette latéralisation que l'on a depuis pratiquement novembre 2022, décembre 2022, plus d'un an et demi. Donc voilà, ça c'est un point important. Et je dirais, si on regarde les actions en détail, bon, c'est surtout les actions technologiques qui ont fait exploser tout ça, Apple, GAFA, tout ce qui est le GAFA, qui ont bien performé. Donc c'est des choses qu'on peut accompagner sur une unité de temps un peu plus rapide, comme par exemple le journalier, où vous voyez effectivement que ce mouvement-là étant entamé, on va pouvoir attendre en mode swing trading une petite correction pour se positionner et profiter de la continuité du mouvement. Et puis bien sûr, si vous êtes un petit peu plus aventurier, vous pouvez passer en horaire et tenter d'accompagner le prix sur cette espèce de swing trading mixte day trading, et accompagner le prix à chaque oscillation qu'il fait d'un point consensuel à un autre pour grappiller quelques euros. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si le son est peut-être un petit peu dégradé par rapport à ce que vous avez l'habitude d'entendre. Si vous l'avez apprécié, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.